Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Tout automobiliste est tenu de surveiller non seulement la signalisation, le marquage et le respect des règles, mais aussi la situation sur la route. Selon les statistiques, la vitesse des véhicules, la densité et la nature des déplacements ont un impact considérable sur la sécurité routière. Si un conducteur est inattentif, sa moindre erreur peut avoir des conséquences extrêmement graves et dangereuses, pouvant aller jusqu'à la blessure ou la mort de personnes. Compte tenu de tous ces facteurs, il a été décidé d'introduire un concept de conduite dangereuse. Cependant, tout le monde ne comprend pas ce qu'il signifie, les sanctions qu'il prévoit et les nuances qu'il implique. Ces questions doivent être comprises afin qu'à l'avenir, il n'y ait pas de difficultés ou de problèmes d'interprétation de la signification de la conduite dangereuse. Qu'est-ce que c'est ? Pour la première fois, la conduite dangereuse en tant que concept officiel a été introduite à l'été 2016. Un tel concept ou une telle définition de la conduite dangereuse est alors apparue dans le Code de la route. Selon l'acte législatif, le terme implique l'exécution répétée par une seule et même personne d'actions qui peuvent provoquer et entraîner des risques de blessures, de lésions et de décès de personnes, ainsi que des dommages matériels aux personnes, aux organisations et aux biens de l'État. Cependant, la situation sera beaucoup plus grave si ces actions dangereuses ou ces actes sous forme d'infraction sont commis par le conducteur l'un après l'autre. En gros, il s'agit de plusieurs infractions au code de la route qui sont regroupées dans un épisode commun. Le conducteur peut dépasser la limite de vitesse et se retrouver sur la voie de circulation en sens inverse ou sur la chaussée, heurter des personnes ou endommager d'autres véhicules, percuter un bâtiment, etc. La définition considérée est générale pour un tel terme. Mais la loi prévoit des infractions spécifiques qui peuvent relever du concept de conduite dangereuse ou de conduite dangereuse. Elles sont examinées séparément dans les articles pertinents du Code de la route. En d'autres termes, le nouveau terme sert de concept unificateur pour un certain nombre de règlements et de dispositions. Qu'est-ce que la conduite dangereuse ? En étudiant l'essence de la conduite dangereuse dans le Code de la route, il est possible de distinguer 5 directions principales dans les infractions qui définissent un style de conduite dangereuse. Ce sont ces dispositions qui permettent d'accuser le conducteur de conduite dangereuse, de lui infliger une amende correspondante, ou d'imposer un autre type de sanction prévue par le Code de la route et d'autres réglementations. Nous parlons ici de situations où les règles suivantes sont violées et où la circulation des véhicules à moteur est considérée comme dangereuse. Le conducteur ignore les signaux et les appels pour céder le passage à un autre véhicule alors qu'il y a un avantage correspondant. Cette infraction est décrite au paragraphe 8.8 du Code de la route. Il y a un réarrangement dans les conditions de trafic intense, c'est-à-dire le trafic dense sur les autoroutes. Nous nous référons ici au paragraphe 9.4. Le conducteur empêche délibérément un autre véhicule de le dépasser, c'est-à-dire qu'il entrave intentionnellement la manœuvre. La situation est examinée au paragraphe 11.3. L'automobiliste freine brusquement. Les cas où le conducteur a essayé d'éviter un accident possible sont considérés comme une exception, réglée par le paragraphe 10.5 du Code de la route. Le conducteur n'a pas respecté la distance qui le sépare du véhicule qui le précède et n'a pas respecté l'intervalle latéral avec les voitures situées à droite et à gauche. Cette règle est examinée au paragraphe 9.10. La conduite dangereuse, DD, peut également être appelée conduite agressive, AD. Outre ces infractions, la conduite dangereuse comprend également la conduite sur les trottoirs, les changements de voie fréquents dans la circulation dense, les gestes anormaux, les cris agressifs et le langage grossier à l'égard des autres conducteurs. La liste est largement ouverte, car les nuances spécifiques de l'infraction dépendent largement du niveau d'irresponsabilité et d'imagination de l'automobiliste lui-même. Conditions de reconnaissance. Il existe des conditions essentielles qui permettent de qualifier une conduite d'extrême, d'agressive ou de dangereuse. Tous les concepts se prêtent de la même manière à la désignation. La première condition est la commission d'un minimum de 2 infractions ou plus qui se suivent. Selon le Code de la route, les actions seront qualifiées d'OV si les infractions sont liées à des points différents du code, ou si le même point est violé, mais de manière répétée. Dans le même temps,
le concept d'infraction successive n'est pas spécifié, de sorte que chaque agent de police de la circulation peut décider individuellement si l'action du conducteur est dangereuse ou non. Dans la pratique, il a été prouvé que le mouvement peut être reconnu comme dangereux même dans des situations où il y a un intervalle impressionnant entre les infractions. La deuxième condition pour reconnaître une œuvre est une menace pour la vie ou la santé des personnes, ainsi que pour la sécurité des biens. Cette condition peut être considérée comme objective et sans ambiguïté dans les situations où il est effectivement possible d'enregistrer la présence d'un tel danger. La concrétisation de la menace se manifeste sous la forme d'un accident de la route. Mais s'il y a eu un danger, mais qu'il n'a pas eu de conséquences, il est problématique d'enregistrer le danger. Les conducteurs en état d'ivresse constituent un cas particulier. L'état dans lequel ils se trouvent lorsqu'ils commettent un délit de conduite en état d'ivresse peut entraîner une responsabilité à la fois administrative et pénale. Le choix de la mesure préventive est directement lié à des circonstances spécifiques, à savoir, le conducteur a refusé d'être examiné, le propriétaire de la voiture a donné le contrôle à une personne en état d'ébriété. Une personne est décédée à cause des actions d'un conducteur ivre, etc. Un autre cas particulier est celui de l'intoxication par les drogues, ainsi que la capture répétée d'un conducteur en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants. Des sanctions administratives et pénales sont appliquées dans ce cas. Lire aussi, étiquetage des batteries de voitures. Comment déterminer la date d'émission, fixation, épreuve. De nombreuses personnes ont été témoins d'infractions flagrantes, dont l'auteur est simplement obligé de subir la sanction appropriée et méritée. La conduite dangereuse est l'une de ces situations. C'est pourquoi les témoins souhaitent savoir où envoyer la vidéo, s'il a été possible de corriger la conduite dangereuse et si les informations sous forme de clips vidéo seront prises en compte par la police en général. Après tout, personne ne souhaite que sa demande soit gaspillée et qu'il ne soit pas possible de punir l'auteur de l'infraction comme il se doit. Avant de décider ou renvoyer une infraction, il convient de l'enregistrer. Cela se fait généralement au moyen de magnétoscopes installés dans les voitures de patrouille. Mais il est également possible d'utiliser des caméras de surveillance extérieure et des caméras conçues pour l'enregistrement automatique des infractions au code de la route. Bien qu'il n'y ait théoriquement rien de compliqué dans la fixation, dans la pratique, les forces de l'ordre, c'est-à-dire les agents de la police de la circulation, reconnaissent la complexité de la collecte des preuves. Cela est dû au manque d'équipements nécessaires sur de nombreux véhicules spéciaux. De plus, les caméras installées dans les rues ne parviennent pas toujours à repérer les contrevenants en raison de l'étroitesse de l'angle de vue. Si le magnétoscope de votre voiture a enregistré des séquences d'infractions impliquant des véhicules à moteur, les données peuvent être envoyées à la police de la circulation par courrier électronique ou directement au service disposant des enregistrements vidéo correspondants. La seule question est de savoir si un citoyen veut s'occuper de ces questions. S'il s'agit d'une affaire qui le concerne personnellement ou qui concerne ses proches, il est certain qu'une personne recueillera des informations sur l'auteur de l'infraction afin qu'il soit puni. Le dépôt d'une plainte. Lorsqu'un citoyen a constaté une infraction commise par un conducteur, une conduite dangereuse, certains veulent porter plainte auprès des autorités compétentes. Dans ce cas, il est recommandé de s'adresser au service de police de la circulation le plus proche. La procédure consiste à rédiger une demande et à remettre les preuves en personne à un agent autorisé de la police de la circulation. Mais il est également possible d'envoyer une lettre recommandée ou de déposer une plainte par courrier électronique. En fonction de la situation, le témoin qui a fourni la preuve peut être convoqué au bureau pour clarifier l'information. Parfois, toutes les questions supplémentaires sont résolues par téléphone. Si vous décidez d'envoyer une plainte avec des preuves par l'intermédiaire du site web officiel de la police de la route, vous devrez remplir un formulaire spécial. Dans le cas d'une demande écrite, il est possible de la remplir dans un formulaire libre. Dans le même temps, il est extrêmement important que la demande contienne certaines informations. La date de l'incident, l'heure, information sur l'auteur de l'infraction, numéro de la plaque d'immatriculation, marque et modèle de la voiture. Description de la situation liée à l'infraction routière. Description de l'article en vertu duquel la sanction est prévue. Une fois la demande acceptée,
Elle sera examinée et l'auteur de l'infraction fera l'objet d'une procédure. La question de savoir si une personne sera tenue pour responsable d'une conduite dangereuse dépend d'un certain nombre de facteurs et de la décision finale qui peut être prise par le tribunal. Mais vous ne devez pas tarder à porter plainte pour conduite dangereuse si vous avez effectivement constaté un tel fait et si vous estimez qu'il est juste de punir le conducteur pour ses actes. Articles et amendes. Étant donné que c'est principalement le VO qui prévoit la responsabilité administrative, il convient ici de partir du KORF. Il s'agit du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie. Dans le cas d'une infraction telle que la conduite dangereuse, la sanction est régie par l'article 12.38. C'est elle qui constitue le principal document juridique pour déterminer la mesure de la sanction à l'égard des conducteurs qui ont enfreint les exigences des règles de circulation et sont tombés sous le coup de la définition de la conduite extrême. Le montant de l'amende dépend de l'article spécifique du KO en vertu duquel une personne a été poursuivi et accusé de conduite agressive. Nous nous appuyons ici sur les articles 12,14 et 12,15. Ces articles prévoient les dispositions suivantes: si le conducteur n'a pas cédé le passage à un autre automobiliste qui avait la priorité, la sanction prévoit un avertissement ou une amende de 500 roubles. Si un conducteur coupe la route à quelqu'un, freine brusquement ou réarrange mal sa voiture, il devra payer 5000 roubles. La question de savoir si ce montant est suffisant pour punir la conduite dangereuse peut être débattue à l'infini. Les personnes accusées considèrent que ce montant est exagéré et déraisonnable. En revanche, ceux qui ont souffert de l'action des casse-cou réclament des mesures préventives plus sévères. Depuis janvier 2018, une nouvelle loi est en vigueur, selon laquelle les conducteurs sont punis d'une amende de 5000 roubles pour conduite dangereuse. Dans le même temps, des propositions visant à augmenter l'amende pour conduite dangereuse sont désormais activement examinées. En outre, les conducteurs peuvent se voir retirer leur permis de conduire et d'autres mesures peuvent être appliquées. Dans le même temps, les contrevenants s'intéressent naturellement à la possibilité d'éviter les amendes pour conduite dangereuse. Il s'agit d'une question tout à fait normale. Après tout, si l'on tient compte des amendes actuelles et du fait que la conduite dangereuse pourrait bientôt être punie encore plus sévèrement, toute possibilité d'éviter de payer une telle somme devient extrêmement pertinente et demandée. Soyons objectifs. Le meilleur moyen est d'éliminer le fait même de la conduite dangereuse. C'est-à-dire que le conducteur doit respecter le code de la route et ne pas faire de manœuvres contraires à la loi et au code de la route. Comment éviter de payer une amende? Il existe plusieurs possibilités d'éviter une sanction si vous êtes poursuivi pour conduite agressive ou dangereuse. Selon la loi, la sanction n'est pas appliquée si l'infraction a été commise par une personne handicapée. Cela inclut les conducteurs appartenant au premier ou au deuxième groupe de handicap. L'auteur de l'infraction est une femme en position d'autorité, c'est-à-dire une femme enceinte ou une femme avec un enfant mineur. L'auteur de l'infraction est un citoyen qui a été appelé sous les drapeaux ou qui est membre des forces armées. L'auteur de l'infraction a un rang spécial. Cela inclut les employés des organes des affaires intérieures, ainsi que les représentants du système pénal. L'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans, c'est-à-dire qu'il est mineur. Lire aussi, sécurité automobile. Comment fonctionne la prévention des glissades? Si les citoyens de cette catégorie ont commis une infraction qui prévoit une responsabilité au titre de l'article sur la conduite dangereuse sous une forme plus sévère qu'une amende, ils peuvent obtenir une réduction de la peine. Par exemple, une arrestation peut être remplacée par le paiement d'une amende. Mais dans ce cas, le montant de l'amende dépassera le montant légal standard de 5000 roubles. Qu'en est-il maintenant des automobilistes ordinaires qui ne bénéficient d'aucun privilège? Ils doivent comprendre que l'amende pour excès de vitesse ne sera pas délivrée par l'inspecteur qui vous a arrêté, mais par le chef de la police de la circulation sur la base d'un rapport préparé à l'avance. Dans une telle situation, le seul moyen de prouver son innocence est d'essayer de convaincre l'inspecteur que le conducteur a agi dans un seul but, à savoir, prévenir un éventuel accident de la route. Si le conducteur est profondément convaincu de son bon droit et prêt à défendre sa position jusqu'au bout, il est judicieux de faire appel à des avocats. Ils l'aideront à rassembler des preuves et à contester la décision de sanction. Est-il possible d'obtenir une réduction de 50% ? Lorsque l'amende a été émise et que le conducteur est obligé de la payer, il convient de réfléchir aux possibilités d'économiser de l'argent. N'oubliez pas l'article 32.2 du KO,
qui réglemente l'obtention d'une remise de 50% lors du paiement des amendes. L'article 12.38 ne prévoit aucune exception. Cela signifie simplement que même dans le cas d'une accusation au titre de l'article sur la conduite dangereuse, le contrevenant a la possibilité de ne payer que la moitié du montant spécifié dans le jugement. Pour bénéficier de cette réduction, il suffit de respecter les délais. L'amende doit être payée au plus tard 20 jours après l'émission de la décision et avant que l'amende ne soit enregistrée dans la base de données de la police de la circulation. Pourquoi une telle clause a-t-elle été introduite et quels sont ses pièges? Il est difficile d'identifier sans ambiguïté les raisons de l'introduction de la notion de conduite dangereuse. D'après les informations disponibles, cette décision est liée à la nécessité de durcir la sanction pour plusieurs infractions commises simultanément. Le fait de payer pour chaque infraction séparément permet de réduire la sanction en termes de montant des amendes, plutôt que de prononcer une décision unique au titre de l'article sur la conduite agressive ou extrême. Personne ne supprimera le concept de conduite dangereuse en 2018. Il existe une autre tendance, selon laquelle la commission consécutive de plusieurs infractions permet de durcir la sanction, d'appliquer des amendes plus lourdes, ainsi que d'engager la responsabilité non seulement administrative, mais aussi pénale. Toutefois, les articles pénaux ne sont utilisés que dans les situations où la conduite dangereuse a entraîné des conséquences importantes, sous la forme de blessures ou de décès d'une personne, ainsi que de dommages matériels. Malgré tous les aspects positifs et objectifs du nouveau concept dans le code de la route et le chaos, il existe encore plusieurs pièges de l'OM. Ils étaient initialement redoutés lors de l'introduction de ce terme. Il s'agit des points suivants: sélectivité du contrôle. Les automobilistes sont persuadés que seules les personnes ordinaires et les citoyens disposant d'un petit revenu et du statut correspondant sont soumis à de telles amendes. Les propriétaires de voitures d'élite, quant à eux, ne sont pas touchés ou sont sanctionnés par des articles distincts. Et il s'agit d'une amende beaucoup moins importante que pour les véhicules de tourisme. Il est donc nécessaire d'introduire un instrument juridique qui permettrait, sans aucune exception, d'infliger des amendes et des sanctions à tous ceux qui tombent sous le coup de la loi sur la conduite dangereuse. Fraude de la part des inspecteurs. Le mécanisme de détermination de la conduite dangereuse est très conditionnel et, à bien des égards, ne repose pas sur des critères et des définitions claires. Cela provoque des situations conflictuelles et permet aux inspecteurs d'abuser de leur position. Il existe donc un risque d'augmentation de la corruption et d'imposition d'amendes sans preuve objective de la culpabilité du conducteur. Imprécision dans la définition. La conduite dangereuse est définie comme le fait de répéter plusieurs fois une même infraction ou de commettre plusieurs infractions différentes à la suite l'une de l'autre. En même temps, il n'y a pas de formulation claire quant à la durée de l'infraction et à l'intervalle entre les infractions. La meilleure solution consiste à respecter toutes les règles afin de ne pas en savoir plus sur la relation avec l'inspecteur, de ne pas encourir d'amende et d'éviter d'être victime d'une fraude ou d'une escroquerie. Un conducteur doit conduire calmement, tenir compte du marquage au sol, réagir aux panneaux de signalisation, ne pas créer d'obstacles pour les autres usagers de la route et être tout simplement un citoyen respectueux de la loi. Dans ce cas, il ne sera pas question de conduite dangereuse en ce qui vous concerne. Dans de tels cas, il est extrêmement utile de disposer d'un enregistreur vidéo. Grâce à lui, vous pouvez confirmer que votre manœuvre a été provoquée par une situation dangereuse sur la route. Et tous vos réarrangements, freinage brusque et autres moments visés par la loi sur la conduite agressive n'avaient pour but que d'essayer de prévenir un accident et d'éviter des conséquences encore plus graves.